nez est un organe complexe qui est situé au plein milieu du visage et composé d'os, de cartilage et de peau. Il faut l'examiner dans son ensemble, voir sa forme, sa bosse, sa longueur, sa déviation et non seulement s'intéresser à sa morphologie et sa beauté, mais aussi comment il fonctionne. Le nez est fait pour respirer, pour sentir les odeurs et quand on respire bien, quand on dort bien, on vit bien. D'abord, on demande à la patiente ou au patient, est-ce qu'il respire bien? Est-ce qu'il ventile bien? Est-ce qu'il n'a pas d'autres problèmes ORL comme la rhinite, comme la sinusite, comme des problèmes dentaires qui peuvent interférer avec les sinus ou le nez. Après, on vient à l'esthétique du nez et de voir qu'est-ce qui gêne le patient ou la patiente. Généralement, c'est la bosse. La bosse, elle est souvent liée dans la tête des patients à un traumatisme dans l'enfance. On dit voilà, j'ai reçu une balançoire ou j'ai reçu un coup de poing. Mais en réalité, c'est la poussée de la croissance. On a 2 consultations. La première consultation, c'est une consultation où on aborde les grandes lignes, la motivation du patient ou de la patiente, pourquoi elle vient, est-ce que c'est pour la bosse, est-ce que c'est pour le nez long, est-ce que c'est pour la pointe, depuis combien de temps elle pense à cette intervention. Est-ce que c'est un caprice ou est-ce que c'est quelque chose qui complexe vraiment depuis un moment la patiente ou le patient? La deuxième consultation, on rentre plus dans les détails. On a déjà évoqué à la première consultation les choses à faire avec un projet photographique et des retouches aussi. Et là, on peut le refaire en faisant un premier projet, un deuxième projet, voire un troisième, et voir quel est le projet qui colle bien non seulement à la demande de la patiente, mais celui qui est le plus harmonieux pour la face et le visage du patient. Les complications, essentiellement, c'est des insatisfactions dues à des irrégularités au niveau de l'os, au niveau du cartilage, une bosse qui n'a pas assez disparu ou qui a trop disparu et qui a donné lieu à une sorte de nez en piste de ski ou une pointe qui est tombante, une pointe qui est trop soulevée. Voilà. Il peut y avoir des problèmes morphologiques qui n'étaient pas prévus ou qui sont dus à un déplacement secondaire après l'intervention, ou alors un nez qui respire moins bien qu'avant ou aussi mal qu'avant. Et souvent, les reprises au niveau du nez sont supérieures par rapport aux autres reprises en chirurgie esthétique. En chirurgie esthétique, globalement, on a 2% de reprises, alors qu'au niveau du nez, on est à 20%. Quelquefois, on a bien fait l'opération, mais au bout d'une semaine ou 10 jours ou même voire quelques mois, il y a eu un déplacement qui s'est fait au niveau de l'os ou au niveau du cartilage qui défait un peu ou qui grève le résultat. Alors, si le défaut est minime maintenant, heureusement il y a les rhinoplasties médicales, c'est-à-dire qu'avec une injection d'acide hyaluronique ou de graisse, on peut pallier à ce défaut, donc sans avoir besoin de refaire une chirurgie. Mais si le défaut est assez important, là il faut faire une reprise chirurgicale, bien sûr. Dans les résultats, le patient ou la patiente veulent un nez droit, ou un nez creusé, ou un nez fin, ou un nez qui s'accommode avec le visage, qui soit harmonieux. Tous ces projets sont possibles maintenant avec la chirurgie, avec d'autres soins, avec la médecine esthétique aussi. Après l'intervention, généralement, on met un pansement sur le nez pour que la peau colle bien. Je vois le patient ou la patiente une semaine après pour enlever le pansement et là, le patient voit pour la première fois son nouveau nez.
Et là, même s'il y a de l'œdème, du gonflement, eh ben, on voit déjà le résultat préliminaire. Et c'est là, je vois le premier sourire du patient ou de la patiente, tout en sachant qu'il y a quand même des soins, comme par exemple le lavage du nez, un peu comme le lavage de bouche. Il faut laver les narines pour qu'il n'y ait pas de croûte ou de saleté, comme le nez ne fonctionne pas comme avant, exactement. Il y a des massages à faire pour que la peau colle bien à la nouvelle structure, au nouveau squelette du nez. Donc tout ça, ça demande une coopération du patient ou de la patiente et je la revois ou je le revois 2 mois après l'intervention. Ce qu'on attend, c'est que le résultat soit stable dans le temps. Parce que le nez évolue 2 mois, 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi après l'intervention. Donc c'est vraiment très lent. Il y a des défauts qui peuvent se voir plusieurs mois, voire plusieurs années après. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'œdème camoufle la forme et les détails. Et une fois que tout cet œdème est parti, on peut voir quelquefois un défaut qu'on n'a pas vu au départ. Donc le nez, c'est très délicat et très lent à juger.